Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello, bienvenue pour ce 24e épisode de Chronique de voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une incroyable expérience. Alors si je fais ce podcast, c'est que c'est important pour moi de parler voyage, de montrer à tous que c'est possible, que le voyage est à la portée de tous, de montrer la beauté du voyage. C'est pour ça aussi que je fais des conférences de voyage, je trouve que c'est magique. Et que c'est important de sensibiliser sur le sujet. Et donc la semaine dernière, j'ai eu une opportunité absolument incroyable. Bernardo, en promenant Bianco, a rencontré un professeur. Donc on est hébergé en ce moment au Brésil dans sa famille. Et il y a une école juste à côté dans la rue, quelque chose comme 200 mètres. Donc en promenant Bianco, il a sympathisé avec un professeur qui est professeur de l'équivalent chez nous de l'éducation civique, et il lui a proposé d'intervenir. Donc on y allait tous les deux, et on est venu parler sur le thème de citoyens du monde. Et c'était vraiment une incroyable expérience. Donc ça se déroulait de la façon suivante, donc lui nous introduisait, et on parlait un petit peu, puis il y avait des questions-réponses. Souvent c'était effectivement lui, parce que certaines classes étaient un petit peu timides. On a intervenu dans 3 classes d'un collège. Je ne saurais pas exactement dire quel niveau ils avaient, leurs âges, parce que le système n'est pas du tout le même, et que ce professeur avait d'autres classes, donc il n'a pas eu la possibilité de nous préciser ça, tout simplement. Et donc c'était très intéressant. Donc on a pu, effectivement, on a parlé de notre projet actuel, des différents voyages qu'on a fait. C'était beaucoup dans l'échange. Le professeur notamment avait des questions pour moi par rapport à la condition de la femme dans les différents pays que j'ai fait. Parce que c'est vrai qu'au Brésil, c'est quand même un très beau pays pour les femmes. Tu peux t'habiller comme tu veux. Personne ne va te juger. Tu fais ce que tu veux de ton corps, c'est très libre. Et il y a une belle égalité en fait. Il n'y a pas, comme on peut voir encore en France, des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Il y a une égalité. Alors peut-être que si on creusait vraiment, on verrait encore des disparités, je ne sais pas. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, de ce qu'on a pu me rapporter, et puis justement de ce que ce professeur m'a expliqué, c'est quand même super pour les femmes comme pays. Et donc on entend tellement de choses donc sur la condition de la femme, puis surtout quand j'ai dit que j'étais allée en Inde, il y avait beaucoup de questions à ce sujet. Et donc il y avait des questions aussi sur les différentes cultures, comment ça se passe dans les autres pays, comment c'est de voyager. C'était très intéressant parce que du coup ces élèves parlaient portugais, moi non. Donc je leur parlais en anglais et Bernardo traduisait, donc principalement lorsqu'il comprenait pas. Dans la dernière classe, il comprenait un petit peu plus l'anglais, donc c'était un peu plus fluide, j'ai pu plus intervenir. Sinon il fallait beaucoup que Bernardo traduise, donc c'était beaucoup lui qui parlait. Et c'était vraiment des échanges riches, et je leur partageais beaucoup ce qui est important pour moi, qui est même si tu es dans un pays où tu ne comprends pas la langue, tu peux te comprendre quand tu le veux, et
et ce côté aussi que même si tu te comprends pas, même si tu n'as rien, tu as beaucoup à offrir. Une anecdote que j'ai racontée dans une des classes et qui après a profondément marqué le professeur, il m'a demandé de la raconter à chaque fois, c'était quand j'étais confinée à Auroville. Quand je sortais me promener, je faisais souvent la même balade. Pas bien loin de l'auberge où j'étais, il y avait une petite fille qui habitait dans une maison complètement délabrée. Elle avait pas de toit, les murs étaient en ruine complètement. Et en fait, à chaque fois qu'elle me voyait dans la rue, elle venait me chercher avec un grand sourire. Et ça, c'est la beauté, c'est la force incroyable quand tu voyages, que tu peux rencontrer les locaux, de vivre ce genre d'expérience absolument incroyable. Donc c'est ça dont j'ai envie de parler dans les conférences. Et les élèves ont beaucoup aimé nos interventions, ça les a marqués. L'école également. Et en fait, cette école, elle s'occupe également, parce que dans la ville, il y a une très très grosse prison. Une prison, alors dans la ville, un petit peu en dehors, mais une très très grosse prison, en fait, pour les lourds crimes. Les personnes avec perpétuité. Et en fait, il y a aussi là plus près de là où on habite une prison du coup qui dépend de la plus grande, mais qui est pour les mineurs. Donc les jeunes de 14 à 21 ans sont enfermés ici, ils sont pas enfermés dans la grosse prison, ils sont enfermés dans cette prison-là. Et en fait, donc cette école vient leur faire l'instruction. Tous les professeurs de l'école où on est intervenu donc viennent donner des cours aux jeunes emprisonnés. Et donc ils nous ont demandé de pouvoir intervenir également dans la prison. Ils ont organisé ça pour nous parce que effectivement c'est pas aussi simple que de venir dans une école où à partir du moment où la directrice dit oui, c'est facile, là dans la prison il y a des démarches à faire, donc on a dû envoyer nos passeports, on a dû être contrôlés, venir avec nos passeports, passer des rayons X là comme dans les aéroports pour surveiller qu'on n'a rien, laisser absolument toutes nos affaires dans un casier. Et être guidé donc par le responsable de l'éducation carcérale. Il y avait encore ce professeur donc, qui était avec nous et 2 autres professeurs qu'on avait vus déjà à l'école qui nous ont accueillis. Et on a parlé donc sur le même thème et c'était extrêmement puissant cette rencontre. Et c'est pour ça que j'avais envie de venir t'en parler aujourd'hui parce que ces jeunes n'ont que très peu de contact avec l'extérieur. Donc voir des personnes de l'extérieur, c'était rafraîchissant pour eux et c'était symbole d'espoir. Donc ils avaient énormément de questions. Ils en avaient beaucoup pour Bernardo sur le Portugal parce que c'est un Eldorado pour eux. Pour les Brésiliens, le Portugal est un rêve, comme beaucoup ont le rêve américain. Ils pensent qu'ils peuvent faire de l'argent là-bas. Pour beaucoup de Brésiliens, ce rêve c'est le Portugal parce que c'est une entrée sur l'Europe où ils parlent la langue. Donc ils avaient beaucoup d'espoir et ils étaient très curieux, beaucoup de questions, c'était très très fort cet échange, très riche. Et là, plutôt que de parler et après laisser venir les questions comme on avait pu faire dans le collège, là c'était beaucoup eux qui ont mené la danse. Ils posaient leurs questions et nous on répondait par rapport à notre vécu, nos expériences. Donc c'était beau, c'était fort. J'aime aussi beaucoup voir comme chaque intervention, chaque rencontre auprès de personnes est différente. Et c'est une expérience que jamais dans ma vie j'aurais pensé vivre. Si un jour tu m'avais dit tu vas aller parler en prison, j'aurais fait « Hein ? Qu'est-ce que je raconte ? J'ai jamais mis les pieds dans une prison de ma vie. Tu veux que je vienne parler ?» Et en fait c'était très très fort. Et aujourd'hui ça me donne envie en fait j'ai toujours envie de faire des conférences de voyage. Je trouve ça beau, important, mais ça me donne envie d'aller surtout à la rencontre de personnes parce que c'est important pour moi de montrer à tous, comme je l'ai déjà dit au début de cet épisode, que le voyage est pour tous, mais il y a quand même des cas où les personnes ne peuvent pas voyager. Des prisonniers par exemple, des personnes en EHPAD, des personnes hospitalisées, des personnes qui ont un handicap qui, en tout cas, à un certain moment, les empêche de bouger. Et en fait, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces personnes pour leur transmettre, pour les faire voyager à ma façon en fait.
Donc je réfléchis à comment faire ça, comment pouvoir permettre aux personnes qui ne peuvent pas voyager de quand même voyager. Donc si tu as des idées, si c'est quelque chose que tu fais, si tu as une association que tu connais qui le fait, viens m'en parler, viens me dire parce que j'ai envie de mettre ça en place, je sais pas encore comment. Mais en tout cas voilà, j'avais envie de te partager ces belles rencontres parce que je trouve ça important de partager sur le voyage. Je voyage pour partager, je voyage pour rencontrer des personnes, découvrir des cultures. Et les interventions comme ça auprès de la population locale, pour moi c'est magique. Ça me permet de voir comment ça se passe dans ces pays. Jamais j'aurais pensé intervenir dans un collège au Brésil, de voir comment ça se passe en classe, les différences avec ce que nous on a pu vivre, moi que j'ai pu vivre en France, où j'ai été en plus dans des écoles privées catholiques, c'est assez strict, donc voir quand t'arrives dans une classe, des collégiens, les pieds sur la table, dos au prof, le téléphone, les écouteurs dans les oreilles, pas se lever quand tu rentres dans une pièce, je me dis mais mes profs que j'ai eus, ça aurait fait une crise cardiaque si vous voyez ça. Donc c'est hyper... c'est beau, c'est fort de pouvoir vivre ces choses-là. Et je remercie la chance que je me suis donnée de pouvoir créer ces beaux moments, de pouvoir vivre. Et j'ai envie de vivre encore beaucoup de belles rencontres, de pouvoir propager la beauté du voyage, de continuer à le faire comme ça. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.